Bonjour, cette vidéo est un exemple d'utilisation des cartes NX-CIF qui sont les cartes de communication RS-232 sur les NX-IO de Omron. Donc je vais utiliser un contrôleur NJ avec Sysmax Studio et je vais programmer un petit ladder pour envoyer un paquet personnalisé, donc une trame de communication, donc je vais moi-même mettre des informations à l'intérieur. Donc première des choses, je me pars un projet, j'ai un NJ avec moi, je vais me connecter directement sur le NJ, mais bâtir mon programme à partir de zéro. Donc, une fois connecté sur le NJ, étant donné que mon programme est complètement vide, la première des choses, je dois demander au NJ d'aller parcourir le réseau Ethercat afin de découvrir les différents devices composantes qu'il y a sur le réseau. Comme des raisons, une des composantes que j'ai est la carte NX-CIF, qui est la carte de communication série. Donc, sur un nouveau projet, je dois faire la même chose aussi avec le rack inclus sur l'NJ. Présentement, j'ai une carte, mais je ne l'utiliserai pas dans ce programme, dans ce projet. Une fois découvert, je peux me déconnecter et je vais aller dans ma section ladder de programme. Pour envoyer un paquet personnalisé, la fonction s'appelle NX_SerialSend. Bon, j'aurais pu le trouver aussi avec les sous-groupes, mais si je fais une recherche sur NX_S, je tombe directement sur quelques function blocks et j'en ai un qui s'appelle NX_SerialSend. La fonction qui s'appelle NX_SerialReceive est l'inverse pour recevoir, mais les membres d'entrée et sortie de mon function block sont exactement les mêmes que celui-ci, donc on peut utiliser la fonction de réception avec les mêmes configurations. Donc, la première chose, je vais mettre un nom d'instance, je vais appeler CIF, je vais mettre un contact de condition pour envoyer mon paquet d'informations. Ensuite, je vais mettre mes variables d'entrée. La première variable d'entrée s'appelle DevicePort. Je vais l'appeler CIFPort, comme ça ici. Quand je tape entrée, il me demande le data type. Donc, Sysmax Studio n'a pas trouvé par défaut quel data type a besoin cette entrée. Pour le trouver, qu'est-ce que je peux faire? Je peux fermer la fenêtre. En fermant la fenêtre, j'ai automatiquement une erreur de création de tag. On voit ici que ça tombe en rouge. Je viens mettre mon function block en surbrillance, peser sur la touche F1 qui m'ouvre le fichier d'aide de la fonction, donc la fonction SerialSend. Et si je vais à l'entrée qui s'appelle DevicePort, qui est ici, le fichier d'aide me dit que c'est une structure qui s'appelle _S device_port. Bon, je vais mettre en surbrillance le nom du data type, je le copie dans mon presse-papier, et qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement aller coller l'information dans mon tableau de variables, et maintenant ma variable est reconnue, et Sysmax Studio est content. La deuxième variable de mon function block sont les données eux-mêmes à envoyer dans mon paquet d'informations série. C'est un tableau de bytes, donc des caractères ASCII que je vais mettre à l'intérieur. Je vais appeler cette variable DataSend et je vais faire crochet 0 crochet pour dire que c'est un tableau. Par défaut, il trouve que c'est un tableau de bytes. Je dois donner le nombre d'éléments que j'ai dans mon tableau. Je vais mettre 20 par exemple. Donc, j'ai un tableau maintenant qui est créé de 20 bytes. La troisième entrée de mon function block, c'est la quantité d'informations envoyées. Donc, même si j'ai un tableau de 20, je peux envoyer que quelques de ces informations, quelques-uns de ces informations-là. Si je veux envoyer que 2 caractères, je vais faire UINT dièse 2. Et étant donné que c'est le premier élément de mon tableau que j'ai spécifié dans mon entrée 2, ben j'envoie la donnée 0 et la donnée 1, les deux premiers éléments de mon tableau. Ceci complète la configuration minimum pour faire fonctionner le NX_SerialSend. Donc, je pourrais transférer ça directement dans mon NJ. Bon, je vais me connecter au NJ. Je vais montrer quelques petites choses avant. Je vais ouvrir une fenêtre de surveillance, un watch window. Dans ma fenêtre de surveillance, je vais aller porter mon DevicePort qui est ici pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Fait que je vais marquer P.C pour mon CIFPort. Ici, ma structure maintenant apparaît en surveillance et on voit les membres.
L'information qu'il me demande. La première chose, c'est une énumération. Il me demande si la carte série que je vais envoyer, est-ce que c'est une carte NX ou c'est directement un nœud Ethercat. Bon, c'est une carte NX. Donc, je dois cliquer sur NX, Enter. Et mon programme va transférer. Bon, je vais voir que c'est une carte NX. Et ensuite, je dois ajouter l'information qui correspond à toute ma carte NX. Dans le fond, c'est l'emplacement de la carte sur mon réseau Ethercat. Pour déterminer cet emplacement-là, je peux aller dans le manuel, chercher toute l'information, mais j'ai un truc qui est beaucoup plus rapide. Le truc, bon, je vais me déconnecter, je vais aller dans mon IOMap. Dans mon IOMap, je vais aller trouver ma carte CIF. Elle est ici, la carte CIF. Je peux cliquer à droite sur la carte CIF et j'ai une fonction qui s'appelle Display Node Location Port. En faisant ça, un nouveau membre apparaît dans mon IOMap. Et le membre est le underscore NX Unit ID, qui est exactement le nom qu'on me demande comme information dans le programme. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer une variable qui correspond à mon node location de ma carte CIF, prendre le nom, le copier dans mon clipboard de ma variable qui détient toute l'information, retourner dans mon programme et je vais m'insérer un barreau avec une instruction move dans mon instruction de la source, qui est ma variable globale, qui détient l'information de la position de ma carte, et la destination de mon move, qui est l'entrée de mon function block, donc qui est le CIF port.NXUnitID. Et voilà. Donc, maintenant, l'information d'où est mon NX est complétée. Donc, à partir de là, je vais maintenant transférer mon programme. Transférer le programme, ça prend quelques secondes la première fois qu'on transfère un projet. Donc, êtes-vous sûr? Oui. Le transfert se fait. Suite au transfert, je vais aller insérer les valeurs dans les variables CIFport. C'est presque terminé. Voici. Très bien. Donc, comme je disais, le CIFport à l'entrée, on me demande c'est quel type de carte. Donc, c'est une carte NX. Par défaut, c'est le bon. Maintenant, j'ai de l'information dans mon numéro de nœud, dans l'emplacement de mon unité et dans la grosseur d'information que l'unité utilise, étant donné que ça fait partie de la variable créée, générée automatiquement. La dernière chose qu'on doit rentrer, c'est le numéro de port. Les possibilités sont 1 ou 2. Certaines cartes CIF détiennent 2 ports série sur la même carte. La CIF 101 que j'utilise présentement n'a qu'un seul port, donc c'est le port 1. Et c'est fait. Maintenant, on peut aller porter des données dans mes variables envoyées et exécutées. Donc, je vais aller dans mon tableau. Je vais mettre mon datasend dans mon tableau. J'ai présentement rien dans ce tableau-ci. Si je viens dans mon tableau, je passe en mode ASCII, je vais sur ma première valeur, puis disons, je vais mettre A comme première valeur envoyée et Z comme deuxième valeur envoyée, AZ. Je peux maintenant exécuter mon programme sur la condition pour valider que tout fonctionne. Je peux ouvrir multi-way, multi-way ne semble pas ouvert, donc je vais aller m'ouvrir un multi-way. Dans MultiWay, je vais en mode terminal qui est ici. Je dois sélectionner le bon port de mon ordinateur comme de raison et le bon format de données que j'envoie. Donc le format de données dans Sysmax Studio, je vais tasser ça ici. Si je retourne dans la section Ethercat, je vais voir mon rack Ethercat. Je double-clique sur la carte CIF. J'ai dans la configuration de la carte la vitesse et le format des données. Qui est présentement par défaut 9127.2, mais si je fais un transfer from, je crois que je l'avais modifié dans le passé, c'est ça. Je suis présentement à 2400 N81, qui est
la même chose que j'ai ici, 2400 N81. Donc, je fais Connect ici, je retourne là, je vais aller dans mon programme et je vais exécuter. Et mon AZ vient d'apparaître dans mon terminal. Ça fonctionne. Une autre chose que j'aimerais vous parler, c'est l'entrée qui s'appelle SendConfig. Donc, si je viens ici, je vais aller en mode édition de Sysmax Studio. Je vais mettre une variable, je vais nommer CIF CFG pour config. Je vais transférer mon programme, ma variable, oui. Et dans ma fenêtre de monitoring, je vais ajouter la variable que je viens de créer. Cette variable est aussi une structure qui, à l'intérieur, possède de l'information pour le code de départ et le code de fin. Par défaut, comme de raison, le code de départ est paramétré à aucun ainsi que le code de fin. Par contre, je peux venir porter des codes personnalisés de départ et de fin. Donc, si je dis ici qu'en ASCII, je vais aller partir avec un A commercial, par exemple, je fais ça comme ci, et ici, je dis mon code de départ contient qu'un seul caractère, donc start code 1. Je fais ça, c'est fait, Enter, donc mon code de départ est maintenant modifié. Si je réexécute mon émission, maintenant, la valeur envoyée est A commercial AZ. Si j'avais la fonction NX Serial Receive, le A commercial va être enlevé de la trame avant de me retourner d'informations dans mon tableau de données. Le code de fin, qui est ajouté automatiquement, sert à mon receive à donner un trigger pour me dire que j'ai reçu ma trame au complet de l'information. Donc, c'est très pratique. Donc, une autre chose aussi, Sysmax Studio inclut un data trace, donc une trace d'information qui nous dit qu'est-ce qui a été mis et qu'est-ce qui a été reçu par la carte. Pour l'utiliser, je dois retourner dans mon rack qui est ici, cliquer à droite sur ma carte CIF, aller ensuite dans l'option qui s'appelle CIF Serial Line Monitor. Dans mon CIF Serial Line Monitor, j'ai un petit chronogramme qui apparaît. J'ai un bouton Record, donc enregistrement. Si je fais le départ de l'enregistrement, je le laisse démarrer. Je retourne dans mon programme, par exemple, ici, et je fais vrai. Donc, j'ai envoyé une nouvelle trame. On a vu que c'est envoyé. Je retourne dans mon chronogramme. J'arrête et je fais un upload avec le bouton ici. Ben, on voit, là, j'ai mon A commercial AZ qui était envoyé. Si j'avais eu une réponse d'un tierce, une composante autre, ben, la réponse aurait été en dessous avec l'information de la composante. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur OmronBiz.